Il faut garder en tête qu'effectivement, le craving finit toujours par redescendre. On se disait 15-20 minutes en moyenne, mais c'est variable. Et l'idée, ça va être justement quand on voit que ça commence à monter, d'avoir le plus de connaissances sur les signes qui annoncent ce craving pour pouvoir mettre en place les différentes stratégies. Pour réduire la rechute, ben, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit avant, hein, c'est de préparer un stock de stratégies personnelles qu'on a, euh, qu'on a co-construit avec la personne qui nous accompagne ou avec les personnes du groupe avec qui on parle, en profitant des expériences des uns et des autres. Et ça peut être extrêmement varié, hein. Ça peut être appeler son frère jumeau parce qu'on a une envie de chocolat dans le rayon. Ça peut être de manger des fraises, prendre une douche, aller à la piscine, balader son chien, aller regarder les étoiles. Tout est possible et rien n'est ridicule à partir du moment où ça marche. Et il faut pas se priver de tester des trucs même un peu débilos pour voir si ça marche, si ça marche pas. Il y a des moments où ça marchera plus, il faudra mettre en place d'autres stratégies. Mais voilà, il faut être armé le plus possible. Moi, je reprends vraiment mon analogie de la digue, hein. L'idée, c'est de régulièrement entretenir cette digue pour qu'elle résiste, parce que on n'est jamais à l'abri de se prendre une grosse vague dans la tronche, parce qu'on a un mauvais événement, on est licencié, on a quelqu'un qui décède dans la famille. Et ça va venir refragiliser les choses. Mais si les bases sont solides, ça va résister. Et même si on a les pieds mouillés parce que le craving est passé un petit peu et qu'il y a même peut-être eu un petit faux pas, eh ben, on dédramatise les choses, on reprend avec les personnes qui sont nos alliés et nos soutiens et on remet en place le plan d'abstinence si c'était l'objectif.